On est donc une semaine avant Pâques. Et je vais vous lire aujourd'hui un texte où Jésus se retrouve également une semaine avant Pâques. Et on va donc parcourir ensemble ce passage dans l'évangile de Jean, versets 23, 26, 31, 32. Jésus entre à Jérusalem et puis on nous apprend à ce moment-là qu'il y a des Grecs qui veulent voir Jésus et lui poser des questions. Et juste avant, Jésus, voilà ce qu'il dit à ses disciples. L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Tin, 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 tin. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quel merveilleux passage. Et en même temps, il parle de la mort. Et moi, aujourd'hui, je suis venu vous parler de la mort. Nous sommes des êtres mortels. Et en même temps, on apprend en découvrant ce passage que Jésus semble être en train de nous dire que pour aller vers la vie, il faut passer par la mort. Il y a un chemin qui passe par la mort. Enfin bref, ça a l'air assez mystérieux tout ça. Et je crois qu'il y a un secret derrière ce mystère qui est appelé vraiment à poser un fondement dans notre vie de foi. Et j'aimerais aujourd'hui, et je viens un peu dans cette attitude-là, qu'on s'émerveille ensemble autour de la croix. Quoi de mieux pour entrer dans cette semaine sainte avant Pâques? Le contexte, quelques éléments. Donc, il y a des non-juifs qui veulent venir voir Jésus. Ils sont interpellés. Et on voit donc que l'influence de Jésus, elle est en train de dépasser le cadre d'Israël. On sent que cet émerveillement, cette joie à le suivre et on va dire à être interpellé par qui est ce Jésus, et en fait, elle ne peut plus être retenue uniquement qu'en Israël. Et je trouve intéressant de le relever. Ce passage de l'Évangile dans lequel on est, c'est aussi un moment clé. On bascule entre la période du ministère de Jésus, où il parcourt la Galilée, et là, on arrive dans cette dernière semaine où on tourne nos regards justement vers la mort de Jésus. Et puis, il y a cette parole, l'heure est venue. Jusque-là, on était habitués, l'heure n'est pas encore venue. Et là, c'est le premier moment où Jésus dit, non, c'est maintenant. L'heure est venue. Et quand il dit l'heure est venue, on comprend qu'en fait, il est en train de parler de sa mort. De sa mort et de sa mort comme une gloire sur la croix. Là, déjà, c'est un autre pavé qui est posé. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a de glorieux sur la croix au travers de sa mort? On ne sait pas encore. Et puis en même temps, Jésus là, il fait le cadeau à ses disciples de mettre des mots sur le sens de sa mort. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que sa mort, en fait, ne sera pas un échec, mais qu'elle va porter du fruit, qu'elle va amener la vie. Mais comment c'est possible qu'un chemin de mort, qu'un chemin de renoncement à soi tel que Jésus l'a vécu, puisse amener la vie, puisse amener la fécondité? Et pire encore, entre guillemets, c'est que dans ce passage, si on regarde bien, Jésus, il est non seulement en train de parler de lui, mais il est en train aussi de parler de nous. Parce qu'il vient amener cette image du grain qui est appelé à tomber dans la terre. Et c'est
c'est une merveilleuse image. Et une image, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, en fait, je suis en train d'élargir le principe. Moi, je montre le chemin, mais celui qui, c'est toi et moi. C'est nous qui choisissons de le suivre. Nous aussi, quelque part, on est appelé aussi à passer par un chemin de mort et on va un petit peu regarder ensemble ce que ça veut dire. Ça peut faire peur et en même temps, si la vie se cachait là derrière, la vraie vie, la vie en abondance, celle qui non seulement s'étend sur l'éternité, mais qui commence déjà maintenant et qui nous rejoint toi et moi. Et donc dans ce passage, ce qu'on voit, c'est que Jésus, il révèle deux choses sur lesquelles j'ai envie de m'arrêter avec vous à propos de sa mort. La première, c'est qu'on va voir que sa mort vient bouleverser les valeurs de ce monde. Premier élément. Et la deuxième, c'est que sa mort nous attire à lui et nous met en route pour se donner, pour se dévouer. Première chose, cette histoire de valeurs du monde qui sont bouleversées. Jésus dit quelque chose d'assez intéressant au verset 31. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il dit que sa mort va amener le jugement de ce monde. Et dans les évangiles, quand ce mot « monde » est amené, des fois ça parle de personne. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, là on parle de personne. Mais il y a d'autres passages, et là notamment si on regarde le contexte, ça parle de la façon de fonctionner du monde. Et donc il est en train de dire sa mort va amener une sorte de rupture sur la façon de fonctionner du monde. Il va condamner la façon de penser du monde. Et comment pense le monde? Le monde, il pense en se disant, si tu veux réussir, va falloir faire ta place. Va falloir passer avant les autres. Va falloir jouer des coudes. Va falloir peut-être pousser celui qui est à côté et qui veut la même place que toi. C'est comme ça que tu vas y arriver. Et Jésus vient expliquer autre chose, une autre façon de faire, un autre chemin. Et on le voit déjà dans ce contexte, ce moment même du passage. On a d'un côté les pharisiens, en fait, c'était ceux qui devaient tout comprendre sur ce Jésus qui arrivait. C'est eux qui, soi-disant, aimaient Dieu. Et qu'est-ce qui se passe juste avant, à la fin du chapitre 11? Ils sont en train déjà de préparer leur coup pour faire mourir Jésus, faire mourir celui que Dieu a envoyé. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui étaient de l'intérieur, ceux qui avaient tout compris, sont en fait les ennemis. Et puis à l'inverse, on a ces non-juifs qui arrivent, qui eux, soi-disant, n'auraient pas compris, sont interpellés, sont curieux, sont attirés et veulent venir s'approcher de Jésus. Et de nouveau, le contraste est tellement dingue entre ceux de l'intérieur qui ne comprennent pas et ceux de l'extérieur qui sont attirés. Et c'est là que Jésus vient dire, tu vois, ma mort, elle va renverser les choses. Ce qui était attendu ne sera peut-être pas comme ça va réellement se passer. Et j'aime, et on le rappelle souvent, j'aime me rappeler à quel point l'évangile n'est pas là où on l'attend. Et que peut-être on grandit dans une façon de penser, une façon de fonctionner, où justement il faut faire sa place, il faut passer avant les autres. Et Jésus, lui, est venu d'une façon tellement différente. Il est venu s'abaisser. Et il est venu nous dire le chemin pour passer, en fait, c'est un chemin qui passe par en bas. Ça demande de descendre, de s'abaisser, d'être humble pour pouvoir reconnaître d'où tu viens. C'est dingue de réaliser que Jésus est venu dans ce monde, est présenté comme un homme qui n'avait pas un sou, qui à la fin de son parcours de vie a été lâché par tout le monde, par ses amis, même par son père. Et il a été lâché, qui finit misérablement, mort sur une croix. Et quoi? Nous, aujourd'hui, en 2026,
on regarde en arrière et on constate qu'il est la figure centrale de l'histoire de l'humanité. Cet homme qui a choisi un chemin complètement différent de ce qu'on pouvait attendre est au centre de l'histoire humaine. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans la façon de penser le monde, la façon de voir même notre parcours à nous aujourd'hui, un endroit où ça vaut la peine de s'arrêter et se dire, je suis prêt à me laisser challenger parce que Jésus est venu provoquer par sa mort. Deuxième élément, Jésus nous attire à lui. On le voit au verset 32. Il parle de ce moment où ça a élevé. Et là, Jean joue avec les mots. Il est non seulement en train de parler de Jésus élevé au ciel, mais c'est Jésus élevé à la croix qui est dans le contexte là précisé. Comme pour dire, il y a un moment de la gloire de Dieu qui va se jouer là sur cette croix. Et je le disais tout à l'heure au début de mon message, comment c'est possible de voir la gloire de Dieu sur la croix? Je veux dire, on part en rando, on va voir la merveilleuse nature qui nous environne, et là on va s'émerveiller de la création, et on va voir combien Dieu est glorieux au travers de tout ce qu'il a fait. Mais sur une croix, il y a quoi à voir? Qu'est-ce qu'il y a de glorieux sur une croix? Et si je vous disais que sur la croix, on voit combien la sainteté de Dieu est infinie, et en même temps, sur cette même croix, on voit à quel point l'amour de Dieu est tout autant infini pour nous. Là, il y a quelque chose qui raconte la gloire de Dieu. Et je crois, et je le dis avec toutes mes tripes, tout mon cœur, on voit plus de la gloire de Dieu sur la croix de Jésus qu'au travers de toutes les merveilles de la création. Parce que sur la croix, le Dieu de la création, il a choisi de venir à notre rencontre. Il a choisi de ne pas laisser la réalité de nos erreurs, la réalité de nos fautes, les conséquences de nos fautes en l'état. Il est venu les porter et en même temps, il nous aimait tellement qu'il est venu aussi. Voilà un peu de la gloire de Dieu que l'on peut expliquer sur la croix. La croix, donc, elle renverse nos valeurs et elle nous attire. Voilà ce que dit Jésus au travers de ce passage. Et est-ce qu'il s'agit de tout comprendre, en fait, quand on parle de la croix? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt de se laisser toucher? Et est-ce que c'est pas en se laissant toucher que l'on commence à comprendre? Parce que je crois que tu ne comprendras jamais pleinement la croix si tu ne commences pas à te laisser toucher, à te laisser bouleverser. Et j'ai envie d'aller même plus loin. Je crois que tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas attiré par la croix. Et pour être attiré par la croix, pour être touché par la croix, il faut peut-être passer par cette étape d'être choqué, scandalisé, surpris, en te disant non mais attends, là je ne comprends pas. Et que c'est peut-être en passant par cette étape où tu es scandalisé que tu peux ensuite, dans un deuxième temps, te laisser toucher. Mais le pire peut-être, ce serait d'entendre parler de la croix et de passer ton chemin, l'air indifférent, et de passer à côté. Laisse-toi bousculer.
Laisse-toi bousculer. Prenons conscience de quoi on parle. Le Dieu de la création qui est venu nous rencontrer en se donnant. Et il nous montre par là que quand tu te donnes, il y a un chemin de vie qui s'ouvre à toi. Et Jésus nous invite à venir avec lui sur ce chemin-là. Il nous donne cette image du grain en nous disant, mais regarde, cette réalité, elle se voit même dans la nature. Le grain ne donnera pas de fruits s'il ne tombe pas dans la terre et qu'il meurt. Et tu sais, en pensant à ce passage, je pensais à ce qu'on a vécu la semaine dernière avec Ruth et ces couronnes, pour ceux qui étaient là, que nous avons déposées. C'est en posant notre couronne, c'est en mourant à nous-mêmes que nous trouvons la vie que Dieu veut nous donner. Et ça, c'est vraiment dans les bases du salut. Le chemin pour venir à Dieu, c'est une façon de mourir à nous-mêmes. La repentance, c'est une façon de dire, en fait, je me détourne de ce qui a construit ma vie jusque-là. Le baptême, je plonge dans l'eau, comme pour signifier, je lâche ma vie et je remonte, je me relève dans cette vie nouvelle en Jésus. Et on comprend qu'en fait, dans la façon dont Dieu a pensé notre salut, c'est au travers de cette image-là qu'il vient nous chercher. Et il y a donc un secret mystérieux, merveilleux à découvrir. Et ça touche non seulement à notre salut, mais ça touche à notre parcours de vie, j'en suis convaincu. Ruben nous annonce tout à l'heure cet atelier de la vocation. Mais dans notre appel, il y a aussi quelque chose de l'ordre de mourir à soi-même, à ses ambitions, à ses désirs personnels, pour dire, mais Dieu, avant tout, je suis là pour faire ta volonté. Qu'est-ce que tu veux déposer sur mon appel, sur mon parcours de vie, sur la mission que je suis appelé à prendre au sérieux, parce que je suis convaincu que je suis là pour une cause qui est plus grande que moi, qui est plus grande que mes petites ambitions. Et que là déjà, dans cet acte-là, le croyant, il est en train de mourir à lui-même. Ça touche à la façon de vivre ta vie de tous les jours. Quand tu es là en train de te dire, mais je suis un serviteur, je suis là pour servir, je suis là pour penser d'abord aux autres avant de penser à moi-même. Déjà là, dans la façon de voir ta vie de tous les jours, tu es en train de mourir à toi-même. Et celui qui est mon serviteur, c'est celui que le Père honorera. Pourquoi ? Parce que quand Dieu t'honore, c'est là que tu es vivant. C'est là que tu es vraiment vivant. Et passer par ce chemin-là, c'est un chemin où il n'y aura jamais de regret. Mais c'est un chemin qui est dur. C'est un chemin qui fait peur. Et en préparant et en essayant de laisser résonner ce message en moi, j'avais vraiment ce mot de la peur qui venait. Mourir à moi-même. Ok. Waouh, donner en fait tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Oh, c'est tellement impressionnant. Ça fait peur. Ce qui fait que je peux surpasser cette peur. Et ce qui m'est venu, c'est la confiance. Je me suis dit, mais si ce Jésus, je peux lui faire confiance, alors cette peur, je peux la déposer. Et quand je regarde ce Jésus, je regarde son exemple de vie, je parcours les évangiles, je vois ses paroles, je les laisse résonner dans ma vie. Et je me dis, mais c'est tellement puissant, c'est tellement en fait ce qui est vraiment vrai.
que je sens que ce Dieu-là, je peux lui faire confiance. C'est ça, je crois, son exemple et qui il est, qui Dieu est, qui me pousse à lui faire confiance. Et puis la deuxième chose, c'est mon parcours personnel. Je ne sais pas où toi tu en es, mais moi maintenant j'ai quand même quelques années dans la foi et il y a eu quelques pas dans mon parcours où j'ai fait ce choix à plusieurs reprises de dire ça je dépose et où j'ai pu vivre et voir à certains endroits des petits éclats de cette vie en abondance. Et donc je vois que quand je meurs à moi-même, il y a du fruit qui est là, qui est déjà là, qui me rejoint déjà là. Et on le voit, cette réalité, je sais pas, en fait, dans tous les domaines de nos vies. On parle du carême comme un temps de désert, c'est un temps où on peut, oh, c'est dur. Et en même temps, on sait qu'il y a quelque chose de bon parfois quand on se met à l'épreuve. Cette semaine, j'ai fait 2 jours de retraite dans une communauté vers Neuchâtel où il y a des sœurs. Et on me donne la clé là, de ma chambre. J'y vais, j'ouvre la porte. Juste la place de mettre un lit et une petite table. Je me retrouve face à moi-même. Et c'est déjà là, déjà dans un moment comme ça, c'est déjà un moment où tu sens, ah ouais, là il y a quelque chose à faire taire en moi. Parce que je ne sais pas, nos êtres, nos fonctionnements, nos pensées, on est des machines. On n'arrête pas. Et là, la pensée qui m'est venue, c'est, là, je vais un peu dérégler la machine, quoi. Je vais lui dire, maintenant, tu t'arrêtes de fonctionner et tu te poses un moment devant ton Dieu. Et dans ce moment de privation d'une certaine manière, c'est pas super agréable et tout d'un coup, tu as des percées, des éclats parce que tu vois que la vraie vie, elle est là. Elle est là, juste derrière. Et je crois que toi et moi, on le sait. Quand on le dit, quand on met les mots là-dessus, on le sait. Alors j'aimerais t'encourager. Vas-y, marche derrière ce Jésus qui a ouvert le chemin. Et laisse-toi émerveiller. J'aimerais ce matin qu'on puisse finir avec la communion pour concrétiser ce choix renouvelé de marcher à sa suite. Honnêtement, avec ce message aujourd'hui, peut-être qu'il va parler de façon différente dans chacune de nos vies, mais en tête, merci Julien. En tête, j'avais rien de moins, rien de plus que le désir que l'on puisse tous s'émerveiller ensemble. Et tu sais, quand parfois quelqu'un te pose la question, ou toi-même, dans un moment de doute, tu dis, mais en fait, cette histoire de Jésus qui meurt sur une croix, c'est quoi le sens ? Mais que l'on puisse aujourd'hui encore se laisser toucher, rappeler qu'il y a un cadeau, qu'il y a le cadeau de la vie qui est juste là derrière et qu'en fait, c'est pas juste un émerveillement un peu passif comme ça et on reste là béat, mais c'est un émerveillement qui nous met en mouvement. Jésus, le soir avant de mourir, il a été livré par l'un de ses proches. Et dans l'évangile de Jean, il y a cette phrase tellement particulière qui vient comme annoncer cette soirée que Jésus veut passer avec ses disciples une dernière fois. Il est dit qu'il les aima jusqu'à l'extrême. Et il les aima jusqu'à l'extrême comment ? En se mettant à genoux devant eux, en nettoyant leurs pieds, en se mettant à leur service. Dans cette condition de serviteur, il était dans la forme d'amour qu'il est venu en fait nous laisser. Et quand on prend la communion, parce qu'il a partagé ce repas après avec ses disciples, quand on prend la communion, en fait, on célèbre ce Dieu qui se donne.
On prend un peu de son corps qui s'est donné et qui nous donne la vie. Et donc c'est ce qu'il a fait quand il a partagé ce dernier repas avec ses disciples. Il a pris le pain en disant voilà mon corps qui a été donné pour vous. Et il a brisé le pain. Et il a pris la coupe en disant voilà cette coupe, cette alliance nouvelle que je fais avec vous. Elle représente mon sang qui a coulé pour vous. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous dire, pour te dire combien il t'aime? Je voudrais prier pour toi et ensuite tu es le bienvenu. Que ce soit à gauche ou à droite où il y a du pain et du vin à ta disposition. Et si toi aussi, tu veux aujourd'hui renouveler ce choix de marcher à sa suite et de continuer à dire mais ma vie je te la donne, parce qu'à chaque moment de nos journées, il y a une part de l'ancien nous qui crie, qui dit non, je veux reprendre la place. Et bien aujourd'hui, on revient positionner les choses. Seigneur Jésus, tu as bouleversé les valeurs de ce monde. Et on veut apprendre à regarder tel que toi tu vois les choses. Arrête notre regard sur les choses qui comptent pour toi. Laisse-nous être interpellés et touchés par ce qui donne la vie et la vraie vie. Ne nous laisse pas nous disperser ou perdre du temps dans des choses qui ne nous construisent pas, qui ne nous rapprochent pas de toi, tout simplement. Et si ça fait peur, s'il y a des choses à vraiment déposer encore et encore, Seigneur Jésus, viens alors gagner nos cœurs de cette confiance que tu es là et que tu ne nous abandonneras pas. Seigneur Jésus, je prie pour chacun d'entre nous aujourd'hui, que chacun puisse être à nouveau animé de ce courage de littéralement te donner sa vie. Toi, Seigneur Jésus, qui n'as rien retenu. Envoie-nous dans cette vie abondante, pleine d'aventures, cette vie qui commence maintenant et qui s'étend dans l'éternité. On a chanté tout à l'heure, je suis libre. Elle est là la liberté, dans ce cadeau de tout lâcher. Si tu choisis de faire cette prière pour la première fois aujourd'hui, tu peux la prononcer avec moi. Cette prière de déposer ta vie. Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas digne. Je dépose ma couronne. Je dépose mes fautes, tout ce qui me sépare de toi. Merci parce que tu as payé le prix sur la croix. Seigneur Jésus, je choisis de marcher à ta suite, de te suivre dans ce chemin qui passe par le fait de me donner. Moi aussi, je ne veux rien retenir. Et j'accueille et je reçois cette vie nouvelle que tu me promets. J'accueille et je reçois ton esprit pour qu'il m'accompagne.
Seigneur Jésus, à toi soit la gloire. Amen. Yeah.